Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous, que la joie de l'Éternel soit notre force. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 7 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Habakkuk, chapitre 2, le verset 9, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel malheur pour vous! Vous gardez pour vos parents, pour vos enfants, pour vos familles, des biens obtenus de façon malhonnête. Cela vous permet d'avoir une bonne situation pour éviter d'être touché par le malheur. Mais la Bible dit, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, vous qui gardez pour vos familles des biens obtenus de façon malhonnête. Cela vous permet d'avoir une bonne situation pour éviter des problèmes, pour éviter la souffrance, pour éviter toutes ces choses. Mais seulement, puisque la Bible dit malheur à vous, ça veut dire qu'il y a une fin pour toutes ces choses. Tu peux aujourd'hui avoir une belle position, voler tout l'argent de l'État comme tu veux, dévaliser les caisses de l'État, détruire des entreprises publiques. On te nomme quelque part et puis tu vides l'argent de l'État et puis tu te dis je suis fort. Tes enfants étudient dans des universités américaines, australiennes et puis partout. Le nom de ta famille est connu partout. Mais tu penses que tu vas vivre 100 ans. Tu n'arriveras même pas à 100 ans. Peut-être à 80 ans. Parce que Dieu peut te laisser vivre longtemps. 80 ans, je te donne. Mais peut-être tu peux aussi mourir à 70 ans. Mais où iras-tu? Et ce malheur qui est sur ta tête va te suivre jusqu'à l'éternité. C'est ce que les gens oublient souvent. Et ça, c'est un message pour tous ceux-là qui ont des responsabilités dans ce pays. Tu peux faire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on se voit, on rit et puis on fait tout. Mais il y a une fin à tout ça. Le jour où tu seras à 1,30 m du sol, sous terre, ton corps y sera, mais ton esprit ne sera plus. Et ton esprit sera tourmenté continuellement, jour et nuit, jusqu'à la fin de temps, jusqu'à l'éternité. Parce que tout simplement, tu as profité de cette vie, de combien? De 20 ans. Parce que tu as eu un poste pendant 2 ans peut-être. Tu as volé tout ce que tu veux. Tu as détruit combien de familles? Tu ne t'en es même pas repenti. Aujourd'hui, tu vis la belle vie. Tu es dans des hôtels luxueux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu regardes ce pays en train de mourir. Tu veux même encore revenir. Tu te dis non, je dois encore occuper encore un poste ministériel. Je dois encore avoir un portefeuille. Je dois encore entrer dans une entreprise, être un DG. C'est bien. Mais sache que tout ce que tu es en train de faire, tu récoltes des malédictions dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de tous ceux-là qui ont bouffé cet argent que tu as obtenu malhonnêtement. Il faut dire ça. Des fois, quand tu regardes ta maison, tes villas, tes voitures, dis « Oh, que j'ai été malhonnête ». Alors, dis-toi aussi, il y a un malheur sur ta tête. C'est pas les hommes qui te maudissent, mais c'est Dieu lui-même. Regarde bien la Bible. Quel malheur pour vous! Malheur à toi, malheur à vous qui obtenez des choses, des richesses malhonnêtement pour fuir la pauvreté. Vous pouvez fuir la pauvreté en volant, mais vous ne volerez jamais la vie éternelle. Ça, vous ne l'aurez jamais parce que vous êtes malhonnête. Tu es malhonnête, tu prends l'argent malhonnêtement, tu te fais un nom, tu es riche aujourd'hui, mais tu es pauvre pour l'éternité parce que tu pourriras en enfer. Et ça, c'est une vérité irremplaçable. Il faut que la vérité soit prêchée pour décourager ces gens qui pensent que c'est bien de pouvoir s'enrichir sur la pauvreté, sur le malheur des autres, sur la souffrance des autres, pendant que les gens meurent. L'argent que tu as détourné, qui revenait à des millions de personnes, a fait que il y a des gens qui sont morts, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de médicaments à l'hôpital. Il y a des gens qui sont morts parce que cet argent que tu as détourné pouvait servir aussi pour avoir des petits soins. Il y a des gens qui sont morts parce que tout simplement ils n'ont pas eu leur argent. Ils sont fatigués psychologiquement et ils ont lâché. Et tu penses que toi, tu es béni parce que tu as eu, même si tu vas et que 1 million de pasteurs t'ont posé les mains, tu es maudit, maudit. Et c'est Dieu qui te maudit. Parce que, en réalité, ce malheur que lui a prononcé sur toi, il n'y a qu'une seule façon de quitter ce malheur. Abandonne, c'est-à-dire reviens à Dieu, demande pardon, abandonne cette voie et ça c'est l'essentiel. Restitue ce que tu as volé, remets ce que tu as volé. C'est ce que les gens ne font pas. Ils vont, non Seigneur, moi j'ai déjà demandé pardon. Et puis, deux fois, il devient même pasteur et puis tout ça. Mais tu as l'argent. Tu vis dans une maison construite avec l'argent volé. Vends cette maison, prends l'argent, remets.
Ou bien, donne ça aux pauvres. Ne va pas ouvrir, non, voilà, fondation, je ne sais pas quoi, pour voler encore plus ou bien pour te cacher. En réalité, Dieu ne voit pas ces choses. Fondation, je ne sais pas, maman, papa, Kingandi. Dieu ne voit pas ces choses. Parce qu'il sait que vous avez créé ça avec de l'argent volé. Et puis, vous n'aidez même pas la population. Prends le courage, si tu t'es converti, de dire que oui, j'avais volé et je viens remettre. Je ne peux pas peut-être tout remettre, mais déjà, je viens remettre ça. C'est difficile. Mais aussi difficile, ce sera pour vous, pour toi, d'entrer au paradis avec tout ce que tu as eu à accumuler comme malheur. Et c'est Dieu, je dis bien, c'est pas un homme qui te maudit, mais c'est Dieu qui dit malheur à toi, malheur à vous, qui obtenez de richesses malhonnêtement. Cela vous permet d'avoir une bonne situation et d'éviter la souffrance, mais vous n'éviterez jamais l'enfer. Que Dieu bénisse sa parole. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Ta parole est vérité. Elle sortira tous les jours de ma bouche, Seigneur, jusqu'à ce que tu me rappelles. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, d'augmenter encore, Seigneur éternel, mon Dieu, d'augmenter la portée de ce message, de cette exhortation matinale, afin que tout le monde, Seigneur, puisse écouter, afin que les cœurs changent. Tel, Seigneur éternel, mon Dieu, est mon but. Le but recherché, c'est que les cœurs soient transformés, les vies soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.